Culture Média. Cyril, une fois n'est pas coutume, vous commencez ce journal des médias en nous parlant d'une série documentaire diffusée sur Netflix. Et si je vous en parle, c'est parce que cette série est un phénomène. En France, elle s'appelle Au Royaume des Fauves, mais le monde entier la connaît sous son titre original Tiger King. Et ce Tiger King, ce n'est pas une simple série documentaire, c'est en fait l'histoire notamment de Joe Exotic, un type totalement dingue et au look improbable, coupe mulet décoloré, chemise satinée et percée d'absolument partout. Joe est par ailleurs amateur d'armes à feu et ouvertement gay, ce qui n'est pas à s'en dénoter dans cet environnement plutôt rustre. Mais Joe Exotic est aussi et surtout le propriétaire d'un des plus grands zoos des États-Unis, particulièrement réputé pour ses tigres, ses lions, ses panthères, tout un tas de big cats comme on dit là-bas. Et Joe Exotic est aussi un chanteur. Joe fait tout et il vend aussi des produits dérivés et il s'est même présenté pour être gouverneur de l'Oklahoma. Alors pourquoi cette histoire est folle? Parce que en fait c'est une galerie de personnages tous déjantés qui se vouent pour certains à une haine sans limite et c'est justement le fil rouge de cette histoire qui commence avec ce cher Joe derrière les barreaux pour avoir commandité le meurtre d'une pseudo-défenseuse des animaux. Mais Cyril, pourquoi dites-vous que ce Tiger King est un phénomène ? Eh bien, parce que les chiffres fournis aux États-Unis par Nielsen, c'est le médiamétrie américain, montrent que Tiger King affole les compteurs. Plus de 34 millions de personnes ont regardé le programme dans les 10 jours qui ont suivi sa mise en ligne sur Netflix. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est mieux que la deuxième saison de Stranger Things, la série de science-fiction très prisée par les ados. Et sortie sans la moindre promotion, Tiger King a en fait bénéficié d'un bouche à oreille très favorable. Moins de 300 000 personnes avaient regardé la série lors de sa sortie le 20 mars. 9 jours plus tard, on était presque à 3,5 millions. Tiger King est évidemment disponible sur Netflix en France. Et si vous aimez les histoires aussi dingues que pathétiques, vous allez vous régaler. Ah ça fait ma joie, ces personnages qui sont réels. Retour en France, cette fois sans tigre. Jeudi, dans Culture Média, on annonçait que TF1 allait lancer un bêtisier cette semaine en remplacement de la quotidienne de 7 à 8. Eh bien, nous allons en parler dans quelques minutes avec Karine Ferry, qui présentera ce bêtisier à partir de ce soir. Mais maintenant, on sait déjà ce qui va lui-même remplacer ce bêtisier. Alors Philippe, j'ai 4 propositions à vous faire. Le bêtisier qui remplace ce soir 7 à 8, la quotidienne va être remplacée par réponse A, Tiger King. Réponse B, qui veut gagner des millions. Réponse C, le retour de 7 à 8 à la quotidienne. Ou réponse D, la réponse D. Ben évidemment, sans appeler un ami, c'est la réponse B. C'est la réponse D, effectivement. C'est bien qui veut gagner des millions qui va s'installer dans la case de l'Access Prime Time de TF1. Sinon, c'est vous l'ami que j'aurais appelé pour savoir. Donc, de toute façon, c'est sympa, merci. Normalement, installation prévue à partir de lundi prochain, une information révélée par le site Pure Média. Évidemment, la formule du jeu va être adaptée pour se conformer à la distanciation sociale de rigueur. C'est bien sûr Camille Combal qui sera aux manettes de ce qui veut gagner des millions, mais depuis chez lui. Face à lui, des personnalités elles aussi confinées qui joueront pour offrir leurs gains à des associations. Selon Pure Média, certaines parties de l'émission devraient être modifiées, notamment les jokers. Par exemple, il ne sera pas possible de demander l'aide du public, qui évidemment, il ne sera pas là. Ouais. Si tout ça n'est pas encore finalisé, ce retour de qui veut gagner des millions pourrait avoir lieu donc lundi prochain. Ah, parce qu'on n'est pas encore totalement surmarqué. Je vais demander ça. Non, il y a encore des choses techniques à mettre en place. Je vais demander ça à Karine Ferry, justement. Cyril, un autre retour à nous signaler aujourd'hui, mais cette fois, c'est sur France 3. On le dit à ce micro depuis quelques jours, doucement, les chaînes et les radios retrouvent leurs habitudes et leurs grilles d'avant-confinement. C'est le cas aujourd'hui pour un rendez-vous attendu par les téléspectateurs de France 3, la météo à la carte, présentée par Marine Vigne et Laurent Romeshko. Le programme fait son retour à 12h50 et nous sommes en direct avec Laurent Romeshko. Bonjour Laurent. Bonjour Cyril, bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, alors dites-nous, pourquoi reprendre aujourd'hui cette météo à la carte ? Parce qu'on a gardé le contact avec les téléspectateurs tout au long de ce début de confinement. Ils nous envoyaient énormément de photos de chez eux. Il y avait un hashtag qui était vu de chez moi qu'on a mis en place. Et on s'est dit il faut reprendre. Et puis la météo, même si on doit rester chez soi, la météo reste encore un rendez-vous très important et très attendu. Donc voilà, il fallait rétablir ce lien en direct. Et puis nous les premiers, Marine et moi, étions demandeurs pour reprendre ces directs. Vous savez, habituellement, les téléspectateurs nous montrent ce qui se passe chez eux. Là, on va les accueillir chez nous en mode confiné. Oui, parce qu'en fait, si vous reprenez aujourd'hui cette météo à la carte, ça va se faire dans un dispositif particulier.
Oui, c'est un dispositif particulier, c'est-à-dire qu'on est chacun chez soi, Marine chez elle, moi je suis chez moi à mon domicile, donc ça a été une mise en place technique au cours de la semaine passée, mais bon, le téléspectateur va retrouver ses repères avec cette émission, et puis j'espère un rendez-vous qui apportera un petit peu de sourire. Merci Laurent Romeshko, on vous retrouve donc à partir de 12h50 avec Marine Vigne pour la météo à la carte sur France 3 en direct, absolument. Vous voulez même Merci à vous. Merci beaucoup, Cyril. Dites-moi Philippe. Vous voulez même pas demander le temps qu'il fait. Bon, avec le confinement et la fermeture des écoles et des crèches, c'est un autre sujet. Il faut occuper les enfants. Et il n'y a pas que les dessins animés dans la vie, il y a également des initiatives côté podcast. Effectivement Philippe, le tout nouveau studio Paradiso dont nous avions parlé à ce micro à son lancement a lancé vendredi une série de podcasts en partenariat avec les éditions L'École des loisirs. Des histoires pour permettre à vos enfants de s'évader en oubliant un peu l'école et leur enfermement. Je vous propose d'écouter Lorenzo Benedetti, le fondateur de Paradiso. Il nous explique son projet. Ce partenariat entre Paradiso et l'École des loisirs vient de notre volonté commune de donner aux parents et aux enfants, bien sûr, une alternative aux écrans. En cette période de confinement, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à en abuser parfois. Donc on a décidé d'en mettre 20 cette semaine et on en mettra une vingtaine d'autres histoires prochainement. Loulou, Chien Bleu, Kalinour, Le Petit Ours ou encore Mange Doudou. Voilà quelques histoires que vous pourrez retrouver sur ces podcasts. De quoi occuper les enfants qui sont devenus un marché très prisé en cette période de confinement. J'ai demandé à Lorenzo Benedetti comment il espérait se démarquer avec cette série de podcasts. C'est justement par ce partenariat avec l'École des loisirs qu'on se distingue, je pense, dans l'offre audio pour les enfants. Les valeurs de l'École des loisirs sont des valeurs qu'on partage. Ça encourage le plaisir de la lecture pour les enfants, ça développe leur imagination comme jamais et ça leur donne bien sûr des outils pour comprendre le monde. Les podcasts à l'École des loisirs, c'est donc disponible depuis vendredi sur toutes les plateformes de podcasts et bien sûr gratuitement. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.